Salut à tous! Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va essayer de vous expliquer pourquoi lors de votre incarnation on vous fait souffrir. Oui, pourquoi vous avez des épreuves difficiles. C'est ça, et est-ce que tout doit se passer dans la souffrance pour évoluer aussi? C'est une bonne question. Est-ce que vous devez forcément souffrir pour apprendre et grandir? Voilà. On va essayer de répondre à ça. Le mystère est à son comble. Donc nouvelle balade aujourd'hui, donc on y va. C'est parti! Alors, on entend souvent, pas que dans la spiritualité d'ailleurs, mais que pour grandir, pour souffrir, il faut apprendre. Que souffrir, c'est vraiment quelque chose qui nous fait forcément évoluer, que les traumas même nous rendent plus forts. Et c'est un truc avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Alors surtout pour les traumas nous rendent plus forts. Parce que les traumas, ils nous rendent plus forts? Non. En fait, les traumas, ils nous brisent. Les traumatismes qu'on va vivre, ils vont venir... entre guillemets, nous abîmer. Alors, pas l'âme, on parle vraiment de l'être existentiel. Les traumas, ça va venir un petit peu mettre le bazar, et après, on va dire la guérison de ce trauma-là, c'est ça qui va nous faire grandir. Mais en réalité, les traumas, ça nous abîme. Ouais, en fait, un traumatisme, ça veut dire quand tu es dans une trop grande souffrance, au point, tu sais que ça obstrue un petit peu tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te perdre toi, tu perds confiance en toi, tu peux perdre ton identité. La connexion avec ton être spirituel, avec tes capacités. C'est vrai tu perds déjà la connexion avec toi-même, donc forcément avec le spirituel, toi, j'ai envie de te dire, ça passe. Mais bon, c'est pas forcément le sujet qu'on va vraiment aborder aujourd'hui, même si je tenais à dire que j'étais pas d'accord. Moi, quand j'entends j'ai eu des traumas, ça m'a rendu plus fort. Oui et non. Et surtout que les personnes souvent qui disent ça n'ont pas forcément pu travailler vraiment à fond sur leur trauma. Et du coup, ils sont pas plus forts, ils sont plus durs. Et c'est vraiment une différence. Parce que du coup, ils sont plus durs parce qu'ils vont être méfiants ou parce que va y avoir une peur ou va y avoir une crainte. Donc on part du principe que il faut se protéger tout le temps. Et donc un trauma qui est bien travaillé, logiquement, attention, on le travaille toute notre vie, ça ne demande pas... les plus gros traumatismes, on les travaille quasiment tout au long de l'incarnation. Ouais. Mais alors du coup, est-ce que vraiment souffrir, ça va nous faire mieux évoluer, plus vite? Est-ce que c'est plus efficace que le bonheur, par exemple? Je vais laisser Jordan répondre à ça. J'adore. En fait, alors déjà, tu sais, ça me fait un peu penser à l'expression ce qui ne te tue pas te rend plus fort, tu vois. Ouais. Mais, alors, même si tout ne passe pas par la souffrance, tu vois, l'évolution, etc. On va dire que quand même les plus grandes leçons, on les retient quand même quand on a des moments, tu sais, qui nous font vachement souffrir. Oui. Parce que on en parlait un peu avant d'allumer les caméras. On devrait filmer avant même de filmer. Et on disait que, les moments de bonheur, ils étaient en général plutôt courts, tu vois. C'est plus fugace, on les retient moins. Voilà, c'est... Si sur l'instant ou sur une durée, tu vois, une paire de jours, de semaines, oui, c'est ça. On va ressentir du bonheur et puis après on va avoir tendance à un peu estomper et oublier. C'est même pas qu'on estompe ou qu'on oublie, pas oublier, mais on digère en fait. Toi en fait c'est comme si ton bonheur c'était un plat que tu mangeais, que du coup tu assimilais, que tu digérais. Et par contre la souffrance, non. Tu as décidé de le garder là sur l'estomac, toi? Ouais, oui, je vois, moi je prends beaucoup de plaisir à manger des plats. C'est comme si on coupait le processus. Le plan là va être incroyable. Mais c'est vrai que les douleurs, elles nous atteignent assez profondément quand même, tu vois. Ça laisse une marque plus profonde, je trouve, ouais. Et bien souvent, jamais on va vous dire, quand vous êtes heureux, faut que tu te fasses accompagner, va voir un professionnel, tu t'en sortiras pas tout seul, non. En général, on te le dit souvent dans les moments de souffrance. Souffrance assez intense, au point où ça nous submerge et que oui, là, effectivement, il faut se faire accompagner parce que des fois, c'est des situations qu'on n'arrive pas à surmonter tout seul. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va lutter. Alors, en fait, le bonheur, je sais pas... Vous allez vous souvenir de vos fous rires. Attendez, je reprends une fois que le tracteur est passé. Bon, on l'entendra pas. C'est vrai? Ouais, bon. C'est vrai. Alors, vous allez vous souvenir de vos fous rires les plus marquants.
Mais au bout de quelques années, ça va peut-être même s'estomper. Vous y repenserez toujours avec un espèce de petit bonheur, un petit sourire en tête, mais vous aurez plus le même fou rire. C'est comme si l'émotion, elle s'était atténuée avec le temps. Une souffrance, c'est différent, sauf si on l'a travaillé. Mais souvent, il y a des traumas, des blessures qu'on ne travaille pas correctement. Et là, en fait, ça va rester comme un peu comme inscrit au fer rouge. Pour comparer, quelqu'un qui vous trahit en amitié ou en amour, vous allez vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie. Pour un souvenir qui va être équivalent en positif, allez, on va parler du jour de votre mariage, la naissance de vos enfants ou de vos petits-enfants. En fait, il faut quelque chose de très très fort dans le positif pour que ça reste autant marqué, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu sais, des fois, il y en a, ils préfèrent subir que agir. Et donc, ils vont rester dans cette souffrance limite éternellement, toute leur vie en fait. Oui. Et c'est dommage parce que des fois, il suffit de pas grand-chose. Et du coup, là, l'évolution, il n'y en a pas beaucoup en fait. Parce qu'il faut quand même y mettre, tu vois, une certaine énergie, et il faut quand même, tu vois... Dans votre guérison, oui, et dans l'assimilation de l'expérience. Si tu subis tout le temps, il n'y a pas de leçon à en retenir. Voilà. À part celle de souffrir, mais bon, je trouve ça dommage. C'est pas très intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'assimilation de l'expérience, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si du positif, vous refusez de le voir ou de le vivre, de la même manière, en fait, vous passerez à côté de ce qu'il a à vous apprendre. Et ça arrive à certaines personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas capables, qui n'arrivent pas. Et c'est pas parce qu'elles sont bêtes ou c'est pas parce qu'elles sont nulles. C'est parce que là, elles n'en sont pas capables pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu veux jouer avec mon complexe de petite taille ? Non, t'es dans un fossé là. Et du coup, voilà, ces personnes-là ne vont pas être capables sur l'instant de voir le bonheur, les choses positives qu'elles ont dans leur quotidien, dans leur vie. Je sais pas, ça peut être des choses bêtes, un travail qu'elles adorent mais qu'elles n'arrivent plus vraiment à s'en rendre compte, à en profiter. Un mari sympa mais en ce moment ça va pas. Enfin, des fois, voilà, on va pas être capable d'assimiler le bonheur, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que souvent on va être plus réticent à assimiler une leçon négative. C'est moins agréable. Ou à réagir sur quelque chose de négatif que sur le positif. Généralement, on a tendance plus facilement à le prendre. Puis limite, tu sais, quand c'est du positif, ça, comment dire, toi, ça passe plus vite en fait, on va dire. Oui. C'est pour ça c'est pas qu'on leur tient moins bien, mais on en a moins conscience. Tu vois, c'est des moments de joie, de bonheur. En fait. Et c'est tellement agréable, ouais, voilà, c'est ça. Tu le prends complètement, donc en fait, l'émotion, l'énergie de l'émotion, elle continue de circuler et après elle va ailleurs. Ouais. C'est si on bloque les énergies que du coup, là ça circule plus et que du coup, même l'évolution, elle va être moindre. Parce que si on ne travaille pas complètement sur l'assimilation d'une expérience, on va avoir beaucoup moins, on va dire l'évolution, elle va être moindre. Mais ça marche aussi, tu sais, dans le spirituel, on va dire, nous par exemple, on est plus atteint quand on fait des communications, tu sais, où on a des personnes, pour des contacts défunts par exemple. Ouais. Quoique les guidances, si, il y a quand même des choses... Oui. Mais je veux dire, même de l'autre côté, quand on a des défunts, etc., ça nous touche beaucoup plus, tu vois. Oui. On est vachement dans les émotions et eux aussi, hein. On s'aperçoit que de l'autre côté, ils ont beaucoup l'émotionnel. Et ils continuent leur évolution aussi. C'est parce qu'ils sont morts qu'ils évoluent plus. Tant qu'ils ne sont pas à la lumière, il y a encore le corps émotionnel. Bien sûr. Et d'une certaine manière, après, il y a encore des émotions, je rassure. Il y a encore des émotions quand ils sont à la lumière, c'est juste que... Plus celles attachées aux émotions terrestres de la vie qui viennent de s'écouler. Oui, c'est des émotions qui sont beaucoup mieux gérées en fait. Voilà, c'est différent. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Il y a des choses qui vont vous faire souffrir énormément et que votre ami ou votre proche, lui, ça va aller. Et inversement, un jour, il va traverser quelque chose de très difficile et vous allez vous dire « Oh, non mais ça va par rapport à ce que moi j'ai traversé ». Et du coup, il faut rester attentif à ça. Pas minimiser la souffrance de l'autre sous prétexte que nous, on a plus souffert avant. En fait, on a juste l'impression d'avoir plus souffert, mais c'est juste qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. On n'est pas sensible aux mêmes choses, et puis peut-être aussi parce que nous, cette blessure que traverse notre ami, on l'a peut-être déjà travaillée dans une vie antérieure, par exemple. C'est ça. Et du coup, pour nous, comme c'est plus une blessure,
Et ben des fois, c'est pas qu'on la comprend pas, mais si des fois on peut se dire, bah, il Des est con, lui, tu vois, ouais, pourquoi oui, des fois on va pas pourquoi il comprendre la souffre autant souffrance face à ça, quoi. et on va pas comprendre pourquoi l'autre n'y arrive pas en disant c'est tellement simple, il suffit de faire ça. Ouais. Je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé par exemple d'expliquer un problème de maths à quelqu'un et de pas comprendre parce que pour vous c'est évident, vous lui expliquez en plus de manière claire et l'autre en face il comprend pas, oui c'est pas possible. Et en fait bah, c'est un peu la même chose. Bah, c'est un peu quand tu fais les devoirs avec tes gamins. Ton gamin il comprend pas et tu dis putain je l'ai expliqué dans tous les sens, je sais plus quoi faire parce que en plus ça te paraît tellement simple. Ou évident, pas. Ouais. Ouais, tu vois. Et c'est vrai que ça fait un peu pareil pour ça. Des fois, on a des gens dans notre entourage qui sont face à des situations et qui se mettent dans des... Enfin, ils s'enfoncent, ils continuent de s'entasser là-dedans. Et tu dis, mais enfin, il suffirait juste de ce truc-là pour qu'ils s'en sortent, quoi. C'est ça. Sauf que pour l'autre, bah, il y a tout un chemin avant qui trouve sa solution à lui, parce qu'en plus, votre solution à vous, c'est pas forcément la solution unique. Donc lui, il va faire tout un chemin d'évolution pour trouver sa solution. Et là, il va pouvoir avancer. Donc il faut savoir rester humble par rapport à ça. Bien sûr. Ouais. Et parfois, c'est même pas par une espèce d'autorité ou quoi, c'est qu'on aime tellement la personne, on a tellement envie, on sait que ça peut la rendre heureuse. Ou par exemple, quelqu'un qui est malheureux dans son couple. Tu vois, on va avoir tendance à lui dire, mais putain, mais réveille-toi. Tu vois pas que, je sais pas, ton partenaire, il te prend pour un con, il est nul, tu pourras en trouver un 10 fois plus beau, il ressemble à Jacouille, enfin toi, un truc comme ça. Et ben, nous, on va lui dire, si la personne, elle l'aime et qu'elle le voit pas comme ça, bah non, elle va dire non, moi je trouve que ça va, enfin je l'aime bien, et puis de toute façon, elle va peut-être même lui trouver des excuses. Et peut-être qu'au fond, vous avez un petit peu raison. Mais il faut laisser le temps à la personne de faire son propre chemin. Et accepter que ça se trouve, elle ne prendra jamais le chemin ou la direction que vous aimeriez qu'elle prenne. Ouais, c'est possible aussi, mais malheureusement, c'est là où le rôle de sauveur, il ne peut pas s'appliquer. C'est des fois, quand on a fait son max, et lâcher prise, et puis c'est tout, la personne, elle comprendra par elle-même. Non, mais j'ai eu une conversation ce matin avec Marie. Alors Marie, si tu regardes cette vidéo, sache que je crois que je n'oublierai jamais notre rendez-vous. J'ai un vrai coup de cœur. Et en fait... on parlait de nous en tant que parents, est-ce qu'on peut vraiment sauver nos enfants? Et je pense... Il y a un trou là. Tu vois, j'ai fait ta taille pendant 2 secondes. Et puis, en fait, on parlait de ça avec Marie, et c'était une conversation hyper intéressante. Et en fait, parfois, on ne peut qu'accompagner une personne qu'on aime, en espérant que ça se passe bien. On peut l'accompagner, on peut lui éviter parfois de tomber dans un trou. Mais voilà, en fait... Elle me cherche. Mais... en fait, on ne peut pas éviter les obstacles, on ne peut pas complètement la contrôler. Sinon, cette personne-là, ça reviendrait à que ce soit une marionnette, qu'elle prenne aucune décision, qu'elle vive rien. Et je sais que c'est dur quand on aime quelqu'un de lâcher prise. C'est horrible en fait, c'est hyper angoissant. Ça nous tord les boyaux parce qu'on se rend compte que en fait, c'est contre nature. Que ce soit en tant que parent ou en tant qu'ami ou en tant que femme ou époux. C'est contre nature en fait de lâcher prise et de laisser l'autre aller même parfois vers une erreur ou vers des catastrophes. Enfin, nous, on peut s'imaginer ça. Alors qu'en fait, ça fait partie de son chemin d'évolution et d'apprentissage à lui. Alors, ça ne veut pas dire laisser tomber vos proches. C'est soyez là, mais en leur laissant la liberté d'être qui ils sont. En fait, de ne pas coller à votre idéal à vous. C'est important. Et puis, tu sais, des fois, il y a des choses qui ont été choisies en conscience, tu vois, avant l'incarnation. C'est ça. Et du coup, la personne doit le vivre. Aussi cruel que ça peut être des fois, parce qu'il y a des situations, tu dis comment j'ai pu choisir de vivre ça de là-haut, quoi. C'est impossible. Genre, oui. Tu vois. Comme la dame qui te disait, oui, les personnes en Espagne, elles n'ont pas pu choisir ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. En fait, il faut comprendre que les souffrances qu'on vit dans notre incarnation, nos grosses galères, par exemple, moi, c'est pas Cindy là qui les prend. Parce que moi, la Cindy, si c'était moi qui étais aux commandes, on aurait une vie plus que tranquille. Mais c'est mon âme. Alors, ça reste moi, on va dire, à un endroit différent, avec un esprit et une évolution et une hauteur qui est complètement différente. Mon âme, elle a le recul nécessaire pour savoir que mon être existentiel est capable de traverser toutes ces galères-là. Moi, bon. Ouais, non mais c'est sûr. Et puis tu vois, être spirituel, ça n'empêche pas non plus de traverser des difficultés dans la vie. Voilà. Donc, c'est souvent, nous, en guidance, qu'on rencontre des gens qui sont dans des situations terribles. D'ailleurs, ça nous fait souvent relativiser, tu vois, sur
sur ce qu'on peut traverser nous dans la vie, même si ça... Ah bah ça aide à moins se plaindre. Ouais. Et encore, ça reste des... C'est... En fait, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Bon. Alors attention, ça aide à relativiser. Oui, parfois ça peut nous aider à relativiser, mais par contre, il faut pas minimiser sa souffrance. C'est ce que j'allais dire, mais tu m'as coupé. Systématiquement. Ça, c'est parce que tu m'as entendu en parler ce matin avec ma cliente. Bon, bah non, mais... Et en fait, je rigole. Et en fait, parfois, on va avoir tendance à minimiser sa souffrance en se disant, il y a des gens qui souffrent plus ailleurs. Il n'y a pas une échelle, tu vois, il n'y a pas un degré, toi tu as souffert plus que moi, non. Bah oui, parce que de toute façon vous trouverez toujours quelqu'un qui a souffert plus. Il est toujours pire que nous. Hein, en attendant, se plaindre, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Se plaindre sans rien faire, c'est pas ouf. Voilà, ça sert à rien, pas très constructif. Se plaindre, s'autoriser un instant de ouin-ouin et dire oh là, ça me casse les pieds, c'est chiant, ça me gonfle, oui. Et après on agit, après on trouve des solutions, voilà. Mais de la même manière que se plaindre sans rien faire, c'est nul. Ne pas se plaindre, tout garder en soi et puis faire comme si dans rien n'était, parce que de toute façon, il y a des gens qui souffrent plus que moi ailleurs, c'est nul aussi. Parce que votre mal-être, il vous donne une information intéressante, il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut être un minimum attentif, il faut l'écouter, il faut être là. C'est important. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, hein, de toute façon. Donc et c'est pour ça que la guidance, elle est bien là-dessus. Ouais, j'adore mes rendez-vous de guidance. Franchement, la guidance, même si des fois les gens ils nous entendent pas toujours sur le moment, c'est pas évident hein, de leur dire les choses et puis, de leur dire de faire comme si, enfin pas faire comme ci ou comme ça, mais bon, qu'ils devraient plutôt lâcher prise ou emprunter tel chemin. C'est ça, ou quand les guides disent t'inquiète pas, ça va aller. Quand tu es dans ta galère et que tes guides ils disent t'inquiète pas, ça va aller, ouais. On échange des places si vous voulez. Ah, ça c'est toujours dur à entendre. Mais sachez que pareil, vos guides ils vous disent t'inquiète pas, ça va aller. Ils ont vécu aussi les incarnations. Vos guides ont vécu une incarnation. Plusieurs même, pas qu'une, pardon. Ils ont vécu plusieurs incarnations, donc entre guillemets, ils comprennent ce que vous êtes en train de vivre. Parfois j'ai des personnes qui me disent j'ai peur que mes guides ils me lâchent parce que j'ai arrêté, ou je me suis engueulée avec eux, ou je leur ai pas parlé pendant une semaine ou quoi au caisse. Ils comprennent. Eux-mêmes ils ont été incarnés. Et eux-mêmes, ils ont été parfois peut-être en colère après leur guide. Donc ils savent ce que vous traversez. Ah mais c'est vrai que quand tu les entends dire ça, pour eux, c'est pas que rien n'est grave, mais ça va aller quoi. Oui. Et puis au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est comme si, imaginez, vous aviez un film, vous l'avez déjà vu, vous le faites découvrir à une amie, et arrive le moment où la blonde avec des gros seins arrive et elle va se faire tuer. Voilà. Dans les films d'horreur, il y a toujours une blonde avec des gros seins qui se fait buter. Oh le cliché. Et elle s'appelle Cindy, non? Non, arrête. Le cliché. Et en fait, cette fille-là va se faire tuer. Votre copine à côté, elle pourrait vous dire oh là là, c'est la catastrophe, mais vous avez déjà vu le film et vous savez que cette fille-là, au dernier moment, parce qu'elle est plus maligne qu'on ne le pense, et elle va trouver une solution et paf, elle va s'en sortir. Et en fait, vos guides, eux, c'est pas qu'ils connaissent tout le film, parce que vous n'avez pas fait tout, mais ils ont à peu près une trajectoire. Donc ils savent que ça va aller, que vous avez les possibilités là, qu'il y a ces solutions-là, et que si vous mettez tout en place comme il faut, ça va le faire. Par contre, c'est sûr que si vous attendez chez vous, enfermé, sans rien faire, et juste en leur disant s'il te plaît, fais quelque chose, ils pourront, là malheureusement, voilà, vous pourrez attendre longtemps, il ne se passera pas grand-chose. Et même si vous empruntez un autre chemin qu'eux vous ont conseillé, c'est pas grave non plus. Ils vont faire comme Waze, ils vont recalculer l'itinéraire. Et puis, tu l'avais pas celle-là. Elle est jalouse. Hein. Non, mais voilà, et puis c'est pas grave. Et eux, ils vont recalculer, ils vont s'adapter à vous et ils vont continuer à vous accompagner, peu importe le chemin que vous avez décidé d'emprunter de toute façon. Mais il faut passer à l'action, il faut y mettre l'énergie, et c'est ça le plus important. Il ne faut pas rester dans cette souffrance éternellement. Tu sais, il y en a, c'est mon sort. Oui, alors en a ça, c'est le problème un peu du karma. Je voulais en parler. On va peut-être faire demi-tour parce que par contre là-bas, ça va être... Ah, mais tu crois qu'on peut marcher là? La dernière fois, c'était tout dégueu. Je vais te montrer un petit chemin. Bon, Jordan va devoir me racheter une paire de godasses. Vous êtes témoin. Pareil, il y a une chose dont je voulais vous parler, pour moi qui est importante, qui fait partie un petit peu de on souffre, pourquoi on a souffert, etc. Le karma. Alors, m'attrapez pas ma veste, mais le karma, c'est pas une punition. Alors, c'est vraiment mon avis à moi. J'ai longtemps, je me suis dit, ouais, le karma, pour moi, c'est quelque chose que je rejette, mais que j'en parle pas, parce que je le comprenais pas.
Jusqu'au jour où j'ai compris, en tout cas moi j'ai mis mes mots dessus, pour moi le karma c'est un chemin d'apprentissage. C'est pas un équilibre, genre t'as fait du mal, maintenant tu vas souffrir, ou t'as été le bourreau, maintenant la victime, etc. etc. Pour moi c'est vraiment un système d'apprentissage. Ça veut dire que si on doit travailler, je sais pas, l'adultère, et hop, et ben, c'est pas un message mon amour. Non, je ne le prends pas pour moi. Si on doit travailler l'adultère, il sera intéressant de travailler le rôle de la personne qui a été trompée, mais de travailler aussi le rôle de la personne qui a commis l'adultère, et puis peut-être de travailler le rôle de l'amant ou de la maîtresse, de l'amant heureux. Par exemple, de l'amant ou de la maîtresse avec qui ça va finir par fonctionner, mais de l'amant ou de la maîtresse qui va finir par être rejeté, et puis à qui on fera des promesses. Enfin, voilà, en fait, tous les rôles sont vraiment très intéressants. Et du coup, pour moi, le karma, c'est tout ça. Même, tu vois, les actions qu'on a choisies en conscience avant de s'incarner, Ouais. mais celles aussi qu'on fait de notre libre arbitre actuellement, tu vois. Bah, c'est le même, ouais, comme tu disais tout à l'heure, ouais. Donc ça reste un processus d'apprentissage. Exactement. En fait, imaginons que vous avez choisi donc de travailler sur l'adultère et votre âme, elle vous dit ouais, enfin vous en tant qu'âme, vous dites ouais c'est cool, on y va. Vos guides là-haut, les maîtres d'incarnation, ouais cool, vas-y, on y va. Et puis une fois que vous revenez, ah dis donc, t'as fait quoi là? Tu vois, ta prochaine vie, tu vas morfler. Ça serait débile. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y aurait aucune logique à ça en fait. Et tu sais, on dit toujours en plus que les guides qui nous accompagnent pour vivre certaines choses, et ben c'est les mieux placés parce que ils l'ont expérimenté avant nous. C'est ça. Donc lui, il sait pourquoi à votre retour, il va vous dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Non. Justement, c'est que c'était nécessaire à vivre pour comprendre ce que ça engendrait. Et bien souvent, tu sais, on le voit dans la revue de vie, quoi. Oui. Alors, toutes les souffrances ne sont pas des choix d'âme. En tout cas, pas que ce soit aussi long. Parfois, c'est nous qui mettons du temps avant de faire changer une situation ou avant de la travailler pour qu'elle nous convienne mieux. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis partie au bout de 10 ans de relation parce que c'est plus possible. Pendant 10 ans, la personne elle a souffert. Il lui aura fallu 10 ans pour partir. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça très long, en fait, 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on tient 10 ans? Mais c'est l'amour, on va dire l'amour, parfois même la peur. Et c'est pas un jugement, parce que je pense pas que la personne soit bête ou qu'elle soit nulle. Je me dis, cette personne-là, en fait, je trouve ça parfois dommage. Mais peut-être qu'il fallait ces 10 années pour que la personne soit prête à partir. Peut-être qu'elle serait partie au bout de 2-3 ans, elle serait revenue. Tu vois? Et puis, tu sais, des fois, c'est con, hein, mais tu croises une personne, une situation, et ça va te faire un déclic. Et cette personne-là, si elle arrive dans 10 ans, tu vois, c'est dans 10 ans que ça va arriver, parce que c'est comme ça. Et nous, c'est souvent ce qu'on rencontre. Nous, on a traversé plein de galères et tout. Et puis d'un coup, pouf, t'as tout qui se débloque, sorti nulle part en fait. Alors que sur le moment, tu sais, on se dit, putain, mais on s'en sortira jamais, quoi. Comment on va sortir de cette situation? Comment on va y arriver? D'un coup, les choses se font naturellement parce que c'est pas qu'on n'y accorde pas d'importance, hein, parce que sur le moment, ça fait un peu angoisser. Se dire, merde, comment on va faire? Mais il y a quand même un certain lâcher-prise de notre part, tu vois. Et puis, on rentre en action, on va faire ce qu'il faut pour. Et derrière, on va lâcher prise. Oui, parce que du coup, ça, en tout cas pas complètement, mais au mieux lâcher prise. On ne peut pas être complètement serein quand il y a une situation qui nous échappe. Mais en tout cas, on perd pas notre équilibre, on essaye en fait. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas ne pas avoir peur, c'est d'être dans un équilibre. C'est normal d'avoir peur sur une situation qui nous échappe. Par contre, ce qui serait pas normal, c'est de perdre complètement de ses moyens. De paniquer au point, je sais pas, de se mettre à courir partout, et puis du coup de ne plus rien faire d'intelligent ou de plus rien faire de constructif pour régler ce problème-là. Et puis tu sais, pas se laisser déborder non plus. Oui. Parce que nous, on est dans une période où les choses s'accumulent. Enfin, vous connaissez cette loi des séries où par exemple, vous avez tout qui va tomber en panne, et puis il y a ça, et puis le gamin il va faire ci, enfin, la loi des séries quoi. Nous, on est là-dedans. Oui, en ce moment, on est en plein dedans. On s'en sort, mais justement, on n'a pas laissé les choses s'accumuler et on a décidé, tant bien que mal, de mettre toute l'énergie nécessaire. Et on commence à en voir le bout, donc ouais, doucement, mais ça soulage aussi, tu vois. Mais quand on est dans le moment présent, c'est pas évident, franchement. Et puis, plus vous allez garder un équilibre, comme disait Jordan, moins vous allez vous laisser déborder par vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Je dis pas qu'ils soient inexistants, mais plus vous allez garder un contrôle, un minimum dessus,
plus vous allez être capable pendant les moments de galère de canaliser vos guides, de ressentir leur amour, de ressentir qu'ils sont là, votre être essentiel. Sinon c'est hyper compliqué. Ben, c'est hyper compliqué, et puis tu vois, nous par exemple, on a affronté tout ça à deux, parce qu'on est dans le même mood, tu vois, dans les mêmes... Oui. Mais la personne qui est seule, ou avec une personne, tu sais, qui baisse un peu les bras, elle doit affronter un peu tout seul, et des fois c'est pas évident. Hein. Franchement, tu as envie de tout plaquer, et puis dire merde, quoi. Oui, c'est-à-dire au pire, voilà, ça, des fois ça peut être épuisant. Ouais, donc nous c'est vrai qu'on a cette chance-là, et c'est tout, on y arrive à chaque fois, hein, mais c'est pas évident, hein, franchement. Oui, c'est pas toujours facile. Faut pas hésiter, pareil, hein, quand vous êtes tout seul, effectivement, et ne vous en sortez pas, et c'est pas une honte. Bah, parfois, demander de l'aide, aller voir quelqu'un, ou une guidance, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être des choses qui peuvent vous apporter de l'aide pour comprendre pourquoi en ce moment vous souffrez, pourquoi c'est autant la galère, et comment ça va se passer par la suite, et ce que vous pouvez mettre en place pour vous en sortir. Alors, attention quand même, quand on est dans la souffrance, on a tendance un peu à se précipiter et pas toujours aller vers les bonnes personnes. Et là, ça peut être la descente aux enfers. Parce que ça peut être compliqué. Bah ouais, dans ce milieu-là... Mais c'est par là? Non, c'est en face. Ah, absolument en face. Ouais. Dans ce milieu-là, bah, il y en a beaucoup qui profitent. Hein, donc, oui, qui encore une fois, nous, on est là pour vous témoigner parce que c'est notre milieu et que tous les jours, on a des gens qui nous appellent, qui nous racontent. Donc, on le constate. Il y a des gens, ils n'ont pas de scrupules, hein, vous souffrez, ils s'en foutent, hein, ils vont vous tirer quand même 1000 balles sur votre compte. Hein. Oui. Alors là, je vais te dire... Il faut au moins ça pour vous sauver. Quoi. Donc, la cannelle, ça coûte cher. Non, c'est vrai que c'est terrible. Ça, je vous explique. Il y a une médium comme ça, je me suis laissée avoir, parce que c'était rigolo, qui m'avait réclamé... C'était dans le but de faire une vidéo à la base. Oui, dans le but de faire une vidéo, mais c'était pas assez complet. Mais combien elle m'avait réclamé au départ? 60 €, je crois, quelque chose comme ça, ou 70? 80. 80 €, voilà, c'est ça. Et je lui ai dit non, je peux pas, j'ai que 20. Et elle m'a dit ok. Donc comme quoi, voilà. Déjà ça met la puce à l'oreille. Et en fait, donc pour acheter des produits pour retirer le mauvais sort qui était sur moi, parce que j'étais vraiment très en danger. Je lui ai demandé c'est quoi les ingrédients, vous avez des photos ou des noms? Il m'a envoyé des bâtons de cannelle. Je me suis dit, je vais aller au Lidl et puis je vais aller en acheter moi des bâtons. Et c'est quelqu'un qui t'a démarché dans un groupe, c'est ça? Oui, c'était dans un groupe spirituel. Avec un pseudo tout à fait... Marie Guidance, je crois que c'était Guidance. Ça. Et puis, bon, nous on a un petit peu, voilà, l'œil, hein, on a l'habitude, donc... puis là, bon. Photo de Google, hein, photo de profil de Google. Oui. Pas beaucoup d'infos. Le compte tout neuf. Ouais, voilà. Ça nous a fait tilt, mais... On a décidé de se faire avoir volontairement, tu vois. C'est intéressant de voir comment ils fonctionnent. Ils vont créer souvent une peur. Ils trouvent une faille. Il y a une dame qui avait témoigné pareil sur ce même groupe. Alors c'était pas la même, mais elle s'était fait alpaguer aussi en MP par une personne qui lui avait dit de toute façon vos petits-enfants vont choper le cancer. Non mais voilà, enfin faut... Alors j'ai rassuré la dame en lui disant que c'était pas possible, qu'elle pouvait pas leur refiler le cancer. Mais oui, des fois, ils vont créer vraiment de vraies peurs chez nous, quoi. Et puis là, pour revenir sur Marie Guidance, quand on a eu l'adresse PayPal pour virer l'argent, tout de suite, ça confirmait nos suppositions. On le sait qu'il y a de plus en plus dans les groupes des gens qui, tu vois, oui. qui tirent de l'argent comme ça, en fait, et ça va vite. Hein. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, loin de là. Mais soyez prudents. Soyez prudents parce que nous, elle nous demandait de faire un paiement d'ami en ami pour pas avoir de frais, etc. Et surtout pour que je puisse pas être couverte moi. Voilà. J'aurais pas pu récupérer l'argent. Si et nous, volontairement, on ne l'a pas fait. Et à partir de là, le discours n'était plus le même. Hein. À partir de là, j'ai récupéré mon argent et puis oui, voilà. C'était moins sympa tout de suite. Ah bah oui, c'est bon. Donc voilà, faites attention quand vous êtes dans des souffrances assez extrêmes. Vous précipitez pas et faites attention vers qui vous vous tournez en fait. Et rappelez-vous qu'on peut tous se faire avoir, c'est pas une question de bêtise ou de manque de connaissances, c'est une question de vulnérabilité à un certain moment de notre vie. On peut tous être vulnérables et tous les... En fait, il y a des personnes qui viennent, là je parle de Marie Guidance, je pense que 90% des gens auraient vu venir l'arnaque. Oui. Mais il y en a, qui sont mieux... Je patauge. Il y en a qui sont mieux déguisés, il y en a qui savent mieux manipuler que d'autres. Donc faites attention à tous les pros qui vont essayer de créer une dépendance chez vous.
Un rendez-vous de guidance, vous n'en avez pas besoin d'un tous les mois. En fait, un rendez-vous de guidance, il est censé vous aider sur une plus longue période qu'une semaine. Donc si vous voyez que la personne va revenir dans une semaine, dans un mois, dans 15 jours, bon, parfois on peut avoir besoin de plus d'aide, mais c'est pas bon si la personne elle encourage une dépendance en fait. C'est ça. Et pour rappel, voilà, donc vous souffrez parce que votre âme elle a pu choisir des expériences négatives. Vous souffrez parce que parfois notre être existentiel, mais il est tellement bloqué par la peur, par l'amour, par plein de choses, qu'il va rester dans une situation qui le fait souffrir. Mais quoi qu'il arrive, vous ne souffrez pas parce que vous êtes puni. Et oui, vous en tirez un apprentissage. Toujours, de toute façon, c'est le but, même si des fois, sur le moment, on ne le comprend pas. Mais quand on s'en sort, voilà, ça nous fait que grandir, de toute façon. Et il faut faire attention à cette idée de karma parce que cette espèce de fatalité, elle est hyper dangereuse parce que c'est là où on trouve des personnes qui en reviennent à nous dire de toute façon, c'est foutu pour moi cette vie-là, je suis pas faite pour être heureuse. Et je trouve ça tellement triste, ça me touche quand j'ai une personne qui me dit ça parce que si elle aurait pu l'être, elle aurait pu trouver un équilibre, un espèce de bonheur dans cette vie-là et cette fatalité-là, des fois on lâche prise, on se décourage et on peut avoir l'impression que du coup c'est foutu. Et ça c'est vraiment dommage pour le coup. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Et nous on va aller rejoindre les bûcherons, voir si on peut leur filer un petit coup de main. Ça va. Non c'est tout, je crois qu'on a fait le tour de toute façon. Oui. De toute façon n'hésitez pas, si vous avez des questions bien sûr vous les mettez en commentaire. Et vous n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a besoin de vos abonnements, on en a vraiment besoin. C'est surtout que on est plus de 15 000 maintenant déjà. Oui. Nous on pensait qu'on allait atteindre les 1000, ça aurait été bien, et puis en fait ça va à une vitesse dingue. On se dit les 5000 déjà ça serait cool, et donc c'est cool, on est content quand même. Ouais, donc voilà. Dites-nous pareil les formats que vous voulez voir plus souvent sur notre chaîne. Oui, s'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement, n'hésitez pas à nous le dire, même des idées que nous on aurait pu ne pas avoir et qui vous plairaient. Et voilà. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, on commente, on like, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, s'il y a des choses qu'on a oublié de vous dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, on en discute dans les commentaires avec bienveillance et intelligence, parce que c'est cool, c'est mieux comme ça. Et même dans le groupe, vous pouvez rejoindre le groupe privé. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, il est plutôt bienveillant, enfin il est bienveillant, c'est un bon groupe, avec des bonnes personnes, donc c'est plutôt cool. De toute façon, tous les liens sont dans la description. On vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.